Même si Clermont et ses supporters sont déjà venus 2 fois à Clanéclis dans leur histoire européenne, pas sûr qu'on s'habitue à ce climat très gallois. Mais en même temps, avec une telle météo, on n'a pas très envie de l'embiner non plus. Allez hop, la direction, le vestiaire, les dernières consignes du coach Vern Cotter, le couloir, le terrain et le jeu, on dirait presque les 5 commandements de base du joueur qui ne veut pas s'attarder et rentrer dans le vif du sujet. Et il ne fallait pas justement perdre de temps, par exemple pour mettre son ciré et manquer l'entame du match. Coup d'envoi de Delaney, préféré à James à l'ouverture pour Clermont. Un premier ballon cafouillé par les Scarlets, rendu, avantage en cours, la crampe au pied pour Nalaga. Et essai, oui, essai, après 17 secondes de jeu seulement. Ce n'est pas un record, mais on s'en approche. Nalaga avait réussi un doublé la semaine passée au match aller. Mais en deuxième période, ici, il est beaucoup plus rapide. Une entame qui décoiffe et qui aveugle aussi. Cudmore en perd ses lentilles et ce n'est pas facile à remettre dans la tempête malgré la protection de fortune de son capitaine. Rougerie, un problème de vision qui touche aussi Delaney. 2 pénalités manquées mais qui touche surtout la crampe. C'est Turnbull, le 3e ligne gallois, qui le désosse. Voilà qui énerve tout le monde. Et une belle partie de manivelle. C'est pas mal pour se réchauffer les mains. Monsieur Barnes a vu une faute de Bonner au départ, mais pas grand-chose. Ensuite, il s'interroge du coup. La vidéo viendra à son secours. Et oui, vous avez vu comme nous à l'arrivée, c'est Rougerie qui est sanctionné. Auteur d'un coup de poing, il prend un jaune. La crampe lui aussi sera sonnée et quitte le terrain dans la foulée. Dominateur jusque-là, Clermont perd son demi-mêlée, son capitaine prend 3 points de pénalité dans la foulée. Clermont qui perd aussi un petit peu de sa lucidité, ils avaient le ballon mais ils commettent des fautes les Clermontois ici à l'entrée des 22 mètres de Clanéclis. Tout le monde prend son temps, Monsieur Barnes aussi, tout le monde sauf Friesland, l'ouvreur qui profite de l'apathie des Clermontois pour relancer rapidement le relais avec Scott Williams. Puis Liam Williams, Friesland enfin. Et Gareth Small qui aplatit à la dernière seconde de la supériorité numérique. Ça, c'est du timing. Un essai de 80 mètres initié par Friesland et relayé par ses 2 coéquipiers internationaux gallois, Scott et Liam Williams. Non, il n'y a pas de lien de parenté. Clermont avait entamé ce match en fanfare et se retrouve englué et mené 13-10 à la pause. Au stade aujourd'hui, c'était une part de tarte offerte pour une poisson chaude achetée. Ça valait le coup de venir en famille. Pas de tarte pour les Clermontois à la pause, mais peut-être une remontée de bretelles. Et comme la semaine passée, ils redeviennent dominateurs devant. C'est la 4e mêlée consécutive à 5 mètres de la ligne de but galloise. Sur les 3 premières, Monsieur Barnes a pénalisé. Sur la 4e, ce sera également une pénalité, mais même un essai de pénalité avec la transformation de James rentré à la place de Delaney. Clermont reprend l'avantage. 17-13 à l'heure de jeu. Clermont domine partout maintenant, met la pression. Et les Scarlets qui craquent. Williams contré par Heinz, le relais de King. Eli qui aplatit. Un essai qui sera validé à la vidéo puisque Rougerie ne semble pas toucher le ballon sur ce ralenti et donc ne pas commettre d'en avant. Et avant que Lee aplatisse, cela fait 2 essais en 8 minutes et 24-13 pour la SM. La victoire bouclée, il faut dès lors peut-être penser au bonus en s'appuyant, tiens, par exemple sur la mêlée. Ça marche tellement bien depuis le début du match. Et ce qui fonctionnait tout à l'heure fonctionne encore avec peut-être une variante. Oui, l'arrivée de Nalaga, le 2e essai pour le Fidjien ce soir. Un essai qui sera validé encore une fois à la vidéo. Son 2e ce soir, son 4e en 2 matchs contre Clanéclis, son 22e en 27 matchs de Coupe d'Europe. Clermont a fait le métier, comme on dit. Une victoire 31-13 avec le bonus offensif et sa 6e victoire pour l'ASM en 6 matchs contre les Scarlets.